Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Le sujet principal ce sera Twitch et Pokémon. Vous allez voir qu'il lui est arrivé une mésaventure de malade sur Twitch. Donc avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Merci à ceux qui continuent de soutenir la chaîne, etc. Ça fait super plaisir, vraiment du fond du cœur, merci beaucoup. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Tout d'abord les gars, parlons de Elon Musk sur Twitter. Comme vous le savez, Elon Musk est devenu le patron de Twitter et il tweet beaucoup. Et en fait du coup, Elon Musk il a tweeté et il a dit désolé pour le fait que Twitter soit lent dans pas mal de pays. Et en fait il a dit qu'il y a beaucoup en fait de micro-services. En fait par exemple quand tu vas dans un endroit, dans l'application ou sur le site, il y a beaucoup de trucs qui se lancent derrière qui font que c'est lent. Voilà, ça met du temps. Moi perso je trouve que Twitter n'est pas très lent. Voilà, ça dépend des fois mais en général je le trouve pas là parce que j'utilise énormément Twitter. Mais bon bref, du coup voilà, il a dit que c'était là. Et il y a un employé de Twitter, il lui a dit j'ai travaillé 6 heures sur le fonctionnement de Twitter sur Android et je peux dire que c'est faux. Donc en gros il a contredit Elon Musk, il a dit qu'il n'y avait pas autant de choses qui se passaient en arrière-plan dans l'application quand tu faisais une requête. Et donc du coup Elon Musk il lui a dit donc bah, si c'est toi qui as raison, corrige-moi. Il a dit c'est quoi le nombre, genre il y a combien d'opérations en fond quand tu demandes quelque chose sur Twitter, l'application ou le site. Et il a dit Twitter est super lent sur Android et qu'est-ce que tu as fait pour régler le problème. Donc on sent que là tu vas dans un endroit un peu, voilà, tu vas dans un chemin sinueux. Et du coup l'ingénieur il a expliqué à Elon Musk que en fait il avait fait en fait beaucoup de choses par rapport à l'application, qui travaillait chez Twitter et qui c'était son travail. Et il a dit qu'en gros en fait c'était lent Twitter, pas parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient en fond quand tu fais quelque chose sur Twitter, mais il a dit c'est parce que le code est vieillissant et il a dit qu'il fallait en fait épurer le code de l'application et du site. Et après du coup rien à voir, ils ont parlé sur la cantine. Donc je crois que c'est le mec, donc l'employé de Twitter qui a dit qu'en gros la cuisine dans les locaux de Twitter elle est incroyable. Et du coup en fait c'est là qu'Elon Musk a répondu au mec. Donc il lui a dit c'est vrai t'as raison, la nourriture aux locaux de Twitter elle est super bonne. Il lui a dit par contre le fait que tu ne saches pas que si c'est parce que il y a 1200 microservices qui se lancent quand tu fais quelque chose sur Twitter et que c'est pour ça que c'est lent, c'est pas bien. Voilà, en gros il a dit c'est pas bien que tu saches pas ça, alors que c'est le b.a.-ba, tu vois. Et finalement il y a quelqu'un qui lui a dit, quelqu'un qui surkiffe Elon Musk, pour qui Elon Musk est plus important que important. Et du coup il y a quelqu'un qui lui a dit voilà je suis choqué de l'attitude de cet employé Twitter, voilà tu devrais pas laisser ce mec là dans ton équipe. Et Elon Musk il a répondu, il a dit il est viré. Elon Musk a viré le mec et c'est pas genre une parole comme ça hein, puisque le mec, donc l'employé, il a posté un screen où on voit que son Mac connecté à Twitter pour travailler, et ben en fait le mot de passe n'était plus bon, donc il a été changé, donc il a été bien viré hein. Donc c'est pas du fake. Et du coup il y en a qui ont été choqués, il y en a qui ont dit alors ben, comme d'habitude il y a des gens qui se sont indignés, ils ont dit mais comment ça il vire quelqu'un comme ça. Et il y a des gens qui étaient d'accord. Moi je fais partie de la team d'accord. En fait quand t'es, pour moi, après moi je suis personne hein. Ce que je vais vous dire là je le dis pas en mode je suis quelqu'un, je sais comment gérer une équipe ou quoi, non mais moi j'aurais réagi pareil parce que, pour moi, quand tu as des personnes qui travaillent pour toi et que tu deviens tellement amical avec eux que quelqu'un te corrige en public qu'il a tort et que et pour moi si tu laisses passer ça, en fait d'autres employés vont se dire putain finalement le patron ça va il est tranquille. Et il y en a qui peut-être vont aller plus loin dans le futur. Là aujourd'hui il te contredit, mais s'il faut un autre employé plus tard, il va essayer de te rabaisser sur Twitter devant tout le monde. Donc pour moi t'es obligé de remettre à sa place cette personne quitte à la virer pour que les autres quand même ils voient, les autres employés voient que voilà me répondre en public pour essayer de me corriger alors que j'ai raison, c'est une mauvaise idée. Voilà, pour que les choses restent dans le cadre patron-employé. Tu peux être, pour moi, tu peux être un patron, n'a pas à être ferme et ne pas rigoler avec ses employés. C'est pas ça que je dis. Mais c'est que quand ça va loin, il faut quand même être ferme pour quand même montrer que c'est toi qui prends les décisions, tu vois. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais moi personnellement j'aurais réagi pareil. Voilà. Après dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez réagi pareil que Elon Musk si vous étiez le patron de Twitter? Alors récemment Drake il a posté un carrousel sur Instagram. Un carrousel en gros sur Instagram c'est quand vous avez plusieurs photos sur un même post et que vous faites ça pour justement les faire défiler toutes. Voilà. Et du coup en fait dans un des carousels qu'il a posté, il a posté cette photo où on le voit avec un bonnet pour les cheveux et du coup en train de dormir.
Enfin, dans un lit, quoi. Et du coup, il y en a beaucoup qui se sont moqués de cette photo. Alors déjà, il y en a qui ont dit que, en fait, juste avec cette photo, il va augmenter les ventes des bonnets. Il y a des mecs qui vont s'acheter des bonnets pour dormir. Voilà, de la même couleur et tout, parce que les fans, voilà, vous connaissez les fans. Aussi, il y en a qui ont dit que, en se montrant comme ça, c'est ridicule, etc. Moi, au contraire, je trouve que, en fait, j'ai l'impression que Drake, il fait la même méthode que Charli D'Amelio. J'essaie quand même d'être un peu au courant de ce qui se passe un peu sur les réseaux. Et en fait, Instagram, ça avait beaucoup pendant un long moment une image de réseau parfait. C'est-à-dire que tu dois mettre des photos parfaites, etc. Au contraire, moi je trouve que des stars qui pas ridiculisent, mais qui montrent qu'ils sont humains en postant des photos des fois lambda, genre, pour moi, je trouve ça trop bien. Et celle qui est la reine de ça, c'est Charli D'Amelio. Son équipe de communication est incroyable, vraiment. Elle est super bien entourée. Parce que Charli D'Amelio, si vous comparez son compte à celui d'autres stars, vous allez voir qu'il y a clairement pas la même chose. Je suis pas fan de Charli D'Amelio, etc. Enfin, même si quelqu'un est fan, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu sur son compte qu'en fait, elle poste pas des photos parfaites ou en gros, elle est maquillée parfaitement, elle est dans un cadre parfait, des photos professionnelles. En fait, des fois, je vous montre des photos, vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est que c'est des photos normales. Et même s'il y a du travail derrière, croyez pas que c'est des photos prises comme ça, il y a du travail derrière. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle essaye de montrer qu'elle n'a pas besoin de se prendre la tête sur Instagram, même si c'est une star, elle se prend pas la tête, tu vois. Et ça, c'est prendre le contre-pied direct pour faire encore plus de stats. Parce que les gens se sentent plus proches de vous. Parce que des stars qui s'affichent tout le temps en Lamborghini, etc. Certes, c'est stylé, mais au bout d'un moment, tu te dis, putain, c'est pas un mec du peuple, tu vois. Tu te sens pas lié à lui. Or, quelqu'un qui poste une photo, je sais pas moi, dans sa salle de bain, un peu, la tête un peu dans les, voilà. Et ben du coup tu te dis putain, même moi ce matin j'étais comme ça, tu te sens plus proche directement. Et du coup il y a beaucoup plus de stars qui commencent à faire comme un peu Charli D'Amelio. Et là Drake qui du coup lui poste des photos de son quotidien. Et des fois des photos comme ça où en fait c'est une photo limite snap, tu sais, c'est un snap qui s'envoie avec des potes, tu vois. Enfin avec des meufs. Enfin avec des potes aussi, y a pas de souci. Mais voilà, bref, vous m'avez compris. En tout cas je trouve ça trop bien ça fait parler, les photos comme ça fait parler. Alors, une nouveauté du côté des iPhones. iPhone a écouté sa communauté. Et en fait, du coup, on a eu des nouvelles options par rapport au Always On Display. En gros, la nouveauté des derniers iPhones, en tout cas, on a le Always On Display. En gros, même si le téléphone vous y touchez pas, vous avez la date, vous avez l'heure, vous avez la date. C'est vous qui décidez des infos que vous affichez. Vous avez les notifications. Le problème, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie parce que vous avez encore le fond d'écran. Moi, j'ai mis la planète. Vous avez encore un fond d'écran. Et en fait, du coup, là, Apple ont proposé l'option de désactiver le fond d'écran. En gros, vous avez un fond noir et juste l'heure, la date, les infos que vous avez demandées et les notifs. Donc, en gros, ça consomme encore moins d'énergie. Et donc, du coup, c'est un avantage pour justement économiser de l'énergie mais quand même garder le Always On Display. Parce qu'il y a des fois quand t'avais pas trop de batterie, tu savais que t'allais pas recharger ton téléphone pendant un bon moment, bah tu désactivais le Always On Display parce que ça consomme de l'énergie. Pour finir, parlons de Pokémon. Pokémon, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, elle était en live. Et en fait, du coup, elle avait une tenue qui fait qu'en gros, elle a une partie de sa poitrine qui est tombée. Donc en fait, on voyait sa poitrine et en fait, elle avait un cache. En fait, en gros, il existe en fait des caches pour les femmes pour que justement, des fois quand elles sortent avec des tenues où elles n'ont pas de soutif, on n'ait pas en fait la forme de la poitrine en global. Bref, vous m'avez compris. Et donc du coup, voilà, elle avait juste le cache, mais sinon, la partie de sa poitrine avait été complètement sortie. Et en fait, elle a mis beaucoup de temps à s'en rendre compte. Elle a mis genre 30 secondes à s'en rendre compte. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a eu énormément de clips. Vous connaissez Twitch, il y a énormément de mecs qui regardent des meufs en stream. Enfin, déjà, moi je pense que sur Twitch, il y a énormément... Enfin, il y a plus d'hommes que de femmes, déjà ça c'est sûr et certain pour moi. Même si on les voit pas, etc., il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui utilisent Twitch en tant que spectateur. Pour moi, c'est clair, net et précis. Mais du coup, en fait, vous le savez maintenant, voilà, les femmes sur Twitch, voilà, dès qu'il se passe quelque chose ou quoi, voilà, il y a des gens, voilà, c'est un peu des sauvages. Et du coup, il y a eu beaucoup de clips, il y a des gens qui ont clippé, etc., qui ont dit waouh, elle l'a fait exprès, etc., parce que comment elle peut pas savoir que sa poitrine, elle est tombée, alors que la plupart des streamers regardent souvent le retour caméra sur l'application OBS. C'est un scandale, elle l'a fait exprès, tu peux pas mettre autant de temps à t'en rendre compte, etc. Elle en a pas parlé, elle est restée très calme, elle a juste changé dans un premier temps, elle a caché, et à Skip, elle a changé de tenue, j'ai pas vu le clip, mais à Skip, elle a changé de tenue, et elle a continué son live comme si de rien n'était. Elle en a pas parlé, mais bon, il y a eu des clips, etc. Donc, moi, je suis pas une femme. Je suis pas une femme, vous l'aurez remarqué, je pense.
Donc moi je peux pas savoir si ça tombe, est-ce que tu t'en rends compte directement ou pas. Franchement je sais pas. En fait on peut pas savoir. On sait pas si elle a son application OBS. Des fois il y en a, ils sont juste sur leur dashboard Twitch et du coup en fait ils regardent juste le chat là et ils ont pas leur retour caméra parce qu'ils ont l'habitude de stream, etc. Je sais pas du tout comment elle fonctionne. Donc franchement moi je laisse le bénéfice du doute. Je vais pas dire qu'elle l'a fait exprès, je vais pas dire que c'était, voilà, moi je vais juste dire que c'est un accident. Elle a super bien réagi. Si elle aurait coupé le live, etc., ça aurait fait encore plus le buzz. Le fait qu'elle en parle pas et le fait que elle continue le live comme si de rien n'était en n'en parlant pas, pour moi je trouve que ça montre que je pense que c'était pas prémédité. Voilà, après dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas ça a fait pas mal parler, je voulais en parler. Et puis voilà, sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.